Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Rencontre. Ce soir, nous allons donc à la rencontre de ceux-là qui se sont donnés pour mission de promouvoir donc les langues nationales. Et sur ce plateau, nous recevons tout à l'heure, dans le cadre donc de la Journée internationale de l'alphabétisation, nous recevons M. Diallo Cheikh, il est professeur à la Direction nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales. Et bien entendu, Madame Camara Fatoumata Dabo, elle est secrétaire exécutive de Pamoja, Guinée, que nous recevons donc sur ce plateau pour nous parler donc de l'alphabétisation des langues nationales, de l'importance des langues nationales sur ce plateau. Bonjour Madame Camara. Bonjour Monsieur Ifono. Merci d'accepter notre invitation dans le cadre donc des Journées internationales de l'alphabétisation. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, Monsieur Alpher. Oui, le thème retenu cette année, c'est l'alphabétisation dans le monde numérique. L'importance aujourd'hui de l'alphabétisation. Nous parlons beaucoup d'alphabétisation, mais à quel niveau se trouve aujourd'hui ce service? Je vous remercie pour m'avoir d'abord donné la parole. L'alphabétisation, comme vous le savez, c'est le nœud du développement. Okay. On a aimé dire qu'un peuple non alphabétisé peut conduire un pays à l'indépendance, mais jamais un peuple analphabète ne peut le conduire au développement. Donc quand un peuple est alphabétisé, un individu est alphabétisé, il est libéré dans son air, il est libéré dans toutes ses positions. C'est ça surtout l'importance de l'alphabétisation. Un homme alphabétisé peut faire tout ce qu'il veut parce que là, il a de la confiance. Le gouvernement guinéen fait de ce programme aujourd'hui un programme primaire, premier ou majeur. Donc, il y a de l'importance du crédit qui est accordé à ce programme aujourd'hui parce que nous avons un taux d'analphabétisation très, très élevé dans notre pays. Bon, et le gouvernement, c'est vrai qu'il fait de l'alphabétisation sans problème. C'est vrai aussi que le taux d'analphabétisme est très élevé dans ce pays. Depuis plusieurs années, on parle d'un taux d'analphabétisme de 65%. Et aujourd'hui, la tendance est de renverser ce taux. Nous avons une ambition très forte. C'est pourquoi nous avons choisi, dans le thème de cette année, l'alphabétisation dans un monde numérique. Nous pensons que les anciennes habitudes sont insuffisantes pour arriver, n'est-ce pas, à l'alphabétisation universelle. Quelle est de façon pratique les démarches que vous entreprenez pour que ce taux, qui est très élevé, 65%, c'est quand même très élevé, puisse aller en décroissance? L'alphabétisation aujourd'hui doit être l'affaire de tout le monde. Nous voulons aujourd'hui impliquer toutes les couches dans la lutte contre l'analphabétisme. Il ne s'agit pas qu'une structure ou que certaines structures se regroupent pour faire la lutte contre l'analphabétisme. L'analphabétisme est un fléau très dangereux. Actuellement, notre tendance, ce n'est pas la réduction de l'analphabétisme, mais c'est l'éradication. Okay. Pour cela, nous faisons appel à tout le monde, à toutes les structures nationales, internationales, les partenaires de tout genre, pour que, ensemble, les populations, pour qu'on se mobilise tous, comme nous l'avons fait au temps Ebola, pour lutter et bannir l'analphabétisme en Guinée. Et c'est dans ce cadre donc que nous recevons Mme Camara Fatoumata Dabo. Elle est secrétaire exécutive de Pamoja. Pamoja, Guinée. Présentez-nous votre structure qui lutte aujourd'hui contre l'analphabétisme. Je suis la secrétaire exécutive du réseau des praticiens de l'approche Reflect, qui veut dire Pamoja. Mais Pamoja, c'est un mot en swahili, qui veut dire soyons ensemble. Voilà, c'est un réseau qui est bien développé en Afrique, mais surtout en Afrique de l'Ouest. Okay. Dans 12 pays qui sont membres, dont la Guinée fait partie et le Maroc aussi. Aujourd'hui, dans ce programme donc, de l'alphabétisation, quelle est la part que vous prenez de façon efficace pour, comme le disait M. Diallo tout à l'heure, pour amener
un peu pour tirer vers le bas ce pourcentage? Ce réseau a des ONG qui sont membres. Okay. Il y a 40 ONG qui sont membres de ce réseau et qui évoluent sur le terrain. Okay. Et ce réseau PAMOJA a ses objectifs. Nous, on ne mène pas les activités sur le terrain. C'est nos ONG qui sont membres qui mènent des activités sur le terrain. Okay. Nous faisons le renforcement de capacité et le plaidoyer au niveau de l'État et des partenaires pour pouvoir vraiment mobiliser les ressources, que ce soit financières, techniques et puis matérielles, pour pouvoir renforcer la capacité de ces ONG. Et ça, c'est notre domaine, le plaidoyer. Et quelle est la relation qui vous lie aujourd'hui, parlant donc de ces plaidoyers, quelle est la relation qui vous lie aujourd'hui à l'État, ou plus particulièrement à la Direction nationale de l'alphabétisation? Parce que les plaidoyers doivent être importants. Nous étions à la Direction nationale de l'alphabétisation où nous avons vu des images qui disent que le taux est un travail qui s'est fait, mais il faut aller un peu plus... Je pense que le plaidoyer est très fort parce que le service l'alphabétisation était un service. En 2010, cette société civile, les réseaux d'intervenants en alphabétisation ont plaidé au moment du président Dadis pour que ça soit un ministère. Okay. En 2010, ça a été un ministère. Jusqu'à l'arrivée de la Troisième République, le président, c'est en 2014 que le ministère a été rattaché au ministère de l'enseignement pré-universitaire. Et nous pouvons dire que notre relation avec la direction elle est forte. C'est en 2014 que les activités ont ralenti. Okay. Mais depuis l'arrivée de ce nouveau ministre, et nous savons que notre plaidoyer a apporté parce qu'aujourd'hui, à la tête, il y a quelqu'un qui est nommé. Pendant 2 ans, 3 ans presque, on avait des difficultés pour avoir un point focal concernant l'alphabétisation en Guinée. Parce que nous, les partenaires nous posaient chaque fois ce problème. Il n'y avait pas un répondant au niveau de la Guinée concernant l'alphabétisation. Et nous saluons l'acte là du ministre parce qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour la Guinée. Il y a un répondant. Ils ont créé la direction et le directeur, malgré que ce n'est pas confirmé, mais qui est intérimaire à l'heure là. Et le plaidoyer continue toujours. Le plaidoyer continue pour ne pas qu'on vous indexe à des grandes réunions panafricaines où vous allez gratter la tête chaque fois pour dire que la Guinée, avec tout ce que nous avons comme expérience, mais la Guinée a des difficultés. Surtout que l'année passée, la coordinatrice de PAMOJA Afrique de l'Ouest était là. Elle avait du mal parce qu'il n'y avait pas un répondant pour qu'elle puisse partager l'information. Et la chance était que moi, je suis dans la commission de réflexion, mais elle a pu rencontrer la commission, en même temps l'ancien département aussi, pour pouvoir échanger un peu les expériences de la Guinée. Donc, satisfaction aujourd'hui pour PAMOJA, avoir une direction consacrée aujourd'hui à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle. Oui, ça c'est une satisfaction. On attend aussi que ça soit confirmé. Confirmé, c'est déjà fait. Quand on vient sur ce plateau de rencontre, c'est automatique. Oui, Monsieur Diallo, la journée internationale de l'alphabétisation qui se tient le vendredi 8 septembre à l'université Gamal Abdel Nasser. Pourquoi donc le choix de Gamal Nasser, l'université? Bon, pourquoi la journée et pourquoi le choix? Bon, pour la petite histoire, c'est que ce sont les ministres des pays membres de l'UNESCO qui ont réfléchi depuis 1966 pour décider de faire de cette journée une journée de plaidoyer, une journée de partage sur l'alphabétisation. Okay. Ça, c'était en Inde. Depuis ce moment, ça fait 51 ans aujourd'hui, pour que cette journée soit célébrée dans tout le monde. Ce n'est pas en Guinée seulement que cette célébration va se faire ce vendredi. Seulement en Guinée, nous mettons un cachet particulier cette année parce que nous sommes soutenus, nous sommes encouragés de par tout le monde. Okay. À commencer par le commissariat général Conakry Capitale mondiale de livres et aussi soutenu par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est ce qui fait le point fort de cette année. Il y a eu des années, vous avez célébré cette journée? Oui, nous avons célébré ces journées, mais plus ou moins timidement. Mais cette année, avec l'appui de la société civile, de nos ONG, de tout le monde, alors la célébration de cette année
sera grandiose. Et nous avons choisi Gamal parce que c'est un centre culturel. C'est le plus grand centre culturel du pays que je sache. Et nous avons choisi là parce que nous voulons inviter presque toute la sommité intellectuelle de la Guinée ce jour-là pour que ceux-ci participent, n'est-ce pas, à la célébration, à la fête pour magnifier l'alphabétisation. Vous qui vous battez donc pour des plaidoyers, Madame Camara, pour des plaidoyers auprès du gouvernement dans le cadre donc du renforcement des capacités, de la mise en place des structures formelles. Que représente pour vous aujourd'hui la Journée internationale de l'alphabétisation? C'est une grande fête parce que c'est une journée internationale. Et comme l'a dit M. Diallo, je veux commencer à remercier le commissaire général de Conakry Capitale Mondiale parce que ça fait plus de 4 ans. Cette activité n'a pas été grandiose comme ça sera cette année. Parce que c'est pour cela qu'on a dit qu'on mettra un accent particulier, grâce à son appui aujourd'hui, que cet événement sera grandiose en Guinée. Grâce donc à Conakry, capitale mondiale du livre, conduite par le commissaire général, M. Sansi Diakité Kaba. Cet événement sera vraiment grandiose cette année, parce que depuis, ça fait 4 jours aujourd'hui que vous avez vu sur les réseaux sociaux qu'on parle à la télé. Hier même, on était là. Et cet événement verra vraiment du jour que nous voudrons que la société civile, notre devoir, c'est faire le plaidoyer. Et nous allons continuer. Comme l'a dit M. Diallo, on veut éradiquer. Si vous prenez les autres pays, tout le monde veut vraiment que la Guinée bouge. Mais avec ce taux, 65%, selon les rapports de 2005 de la Guinée. Mais si vous prenez le rapport de l'UNESCO qui parle de 62%, il n'y a même pas de concordance dans nos statistiques. Et c'est pour cela, nous, la société civile, notre plaidoyer ira dans ce sens aussi. Surtout qu'il y a un bureau et il y a maintenant une direction de statistiques qui est créée pour que nos informations soient harmonisées. Pour que les informations soient harmonisées. Quel est le message à l'endroit des décideurs maintenant? Parce que vous harmonisez et vous faites des plaidoyers à l'endroit de ces décideurs. Vous avez la télévision nationale, la caméra, à l'occasion donc de la Journée internationale de l'alphabétisation. Vous avez entendu le président dire qu'on était en retard. Le monde maintenant, c'est dans le modernisme. Et si vous voyez le thème, je pense que la Guinée, on peut se rattraper. Pour diminuer, aujourd'hui, on a vu nos sœurs analphabètes qui utilisent les téléphones. Et on est dans le monde numérique. Et pour ça, là, elles arrivent à enregistrer même les noms. Les noms. Mais ça, c'est intéressant. Les noms. Et nous voudrons... Et des petits messages. Des petits messages, que les gens sachent que l'alphabétisation, ce n'est pas seulement lire, écrire ou compter. On change le comportement quand on est alphabétisé. On peut s'aider à se développer. On peut influencer les communautés même à faire quelque chose pour nous. Mais si on ne peut pas connaître, c'est pour cela nous, la société civile, on aime tellement dire le contrôle citoyen. Mais la base ne sait pas quels sont leurs devoirs pour pouvoir réagir sur des choses. En tant que société civile et surtout dans le domaine de l'alphabétisation, nous voudrons que l'État puisse faire quelque chose dans ce... Ils le mettent, c'est vrai, dans le DRSP 1, 2, 3, c'est dedans comme priorité. Mais ce n'est pas matérialisé comme font les autres pays. Comme priorité, mais l'accélérateur n'est pas mis. Même non. Et nous voudrons que cette fois-ci, que M. le Président, avec son gouvernement, le Premier ministre, qu'il puisse vraiment penser à faire quelque chose dans le domaine de l'alphabétisation. Vous êtes en face du conseiller permanent et spécial du Président de la République, il aura le message. Monsieur Diallo, vous qui êtes donc à la direction nationale, quel est le message fort que vous lancez donc à l'endroit des parents, des amis, vous qui avez la charge donc de ce service? Ce que je recommande, c'est que la population se mobilise. Il n'est plus question de parler de réduction de l'analphabétisme, mais plutôt d'éradication. Comme je l'ai dit, il faut que tout le monde se mobilise. Pour entendre, comme le disait Mme Dabo, Mme Camara, actuellement, le numérique a de la valeur sur le pied. Vous allez rencontrer un élève, un enfant de 8 à 10 ans, qui n'est pas entré à l'école, mais qui travaille avec le téléphone. Non seulement il envoie des messages, mais aussi il est connecté à ce qu'ils appellent Facebook. Il n'est pas à l'école,
mais il a des correspondants partout. C'est grâce au numérique. C'est pourquoi le thème cette année, nous allons profiter de cette technologie pour pouvoir intéresser tout le monde à l'alphabétisation. Nous avons fait des tournées à l'intérieur. Si vous allez à l'intérieur, vous rencontrez des femmes, des vieilles femmes, de ceci, cela. Ils disent qu'ils veulent apprendre à partir du téléphone. Et nous avons fait des tests. Nous avons constaté que des femmes, avec le téléphone, font des messages. Elles arrivent à composer les numéros, elles arrivent à faire de tout petits messages envoyés à leurs correspondants. C'est très important. Okay. Et avec cela, l'apprentissage est facile et tout le monde sera embarqué et l'alphabétisation va s'en sortir. Merci donc à M. Diallo Cheikh, professeur. Il est à la Direction nationale de l'alphabétisation. Madame Kamara Fatoumata Dabo, elle est secrétaire exécutive du PAMOJA Guinée, une institution panafricaine. Merci d'être venu sur notre plateau pour parler donc de ce programme très important, en espérant vous retrouver de façon individuelle dans un prochain numéro. Voilà, journée internationale de l'alphabétisation en République de Guinée qui se célèbre le vendredi 8 septembre 2017 à l'université Gamal Abdel Nasser. Nous avons eu tout à l'heure M. Cheikh Diallo, professeur. Il est direct à la Direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales, et Mme Kamara Fatoumata Dabo, secrétaire exécutive du PAMOJA. Et nous revenons avec le cas de façon très pratique, comme le disait M. Diallo tout à l'heure. Nous recevons maintenant M. Sori Nafagi Kondé. Il est membre de l'Académie INCO, et M. Diaoné Mohamed, secrétaire exécutif du REGA, bien entendu, un autre réseau qui intervient donc dans l'alphabétisation. Monsieur Sori Nafagi, vous êtes membre de l'Académie INCO. Quelle est cette académie que vous représentez aujourd'hui? Oui. Bon, l'Académie INCO, c'est une organisation mise en place par des chercheurs de niveau supérieur sur l'alphabet INCO qui vise réellement à jouer le rôle de ce qu'une académie normale ferait pour un système d'écriture ou pour une langue donnée. Donc, l'Académie INCO a été mise en place en 2006 à Conakry. Elle est agréée par l'État guinéen. Cette académie a pour objectif réellement de produire des documentations en cours, de corriger aussi. Il y a un comité de correction, c'est-à-dire ceux qui font des ouvrages, il y a un comité de lecture, un comité de correction qui veille réellement à ce que les ouvrages qui sont publiés en cours soient conformes aux règles de la grammaire, donc, et aussi de la phonétique et de la phonologie. Donc, c'est des chercheurs qui sont réunis, qui font ce travail. Mais en plus de ce travail d'ordre académique, il y a un rôle de développement local, de développement communautaire, d'assistance aussi aux ONG qui évoluent au niveau de l'alphabet INCO et en matière aussi de réseautage. C'est extrêmement important. Monsieur Diaoné Mohamed, vous êtes secrétaire exécutif du REGA. C'est quoi le REGA? Le REGA, c'est le réseau guinéen des intervenants en alphabétisation. Comme vous le savez, jusqu'en 2002, il n'y avait pas une structure fêtière qui regroupait les intervenants en alphabétisation. Et le PSE, à l'époque, était en vue. Et les organisations de la société civile qui intervenaient dans le domaine de l'alphabétisation ont décidé de se mettre en réseau. Et c'est ce qui a coïncidé à la naissance du REGA pour mettre en place une structure qui va répondre aux attentes des organisations qui interviennent dans le domaine. Aujourd'hui, journée internationale de l'alphabétisation, que ressentez-vous en tant que réseau qui intervient donc dans ce programme? Bon, c'est un regain de l'espoir, parce que depuis 5 ans maintenant, nous n'avons pas célébré la journée internationale de l'alphabétisation en Guinée pour réellement une organisation digne de nom. Mais cette année, en collaboration avec le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, nous comptons célébrer à l'université avec l'implication de toutes les autorités éducatives du pays, sous la présidence même de la première dame de la République. Et c'est comme ça s'est fait ailleurs.
C'est ce que nous avons souhaité durant toutes ces années. Et aujourd'hui, cela se matérialise par la volonté politique des cadres de l'éducation. Voilà, Monsieur Sori Nafadji Kondé, vous êtes un membre de l'Académie ICO et le thème de cette année sied à bon escient, comme on le dit, hein, avec votre produit, parce que vous tenez sur ce plateau une tablette Made in Guinée qui est traduite carrément en ICO. Oui. Donc, comme l'UNESCO l'a dit, le thème c'est l'alphabétisation dans un monde numérique. Donc, actuellement, nous sommes en train de développer une start-up à Conakry. Cette start-up a pour objectif de développer des applications et des produits au niveau de l'alphabet Nko. Donc ici, ça c'est la leçon qui est présente. C'est un module d'apprentissage de l'alphabet lui-même. Donc au-delà de ça, nous avons des listes, des modules pour apprendre à calculer à travers l'alphabet Nko. Nous avons aussi des modules, des jeux, c'est-à-dire avec le caractère ludique et de mieux comprendre. Donc nous avons mis en place une structure qui s'appelle Continental Soft. Et nous avons regroupé un certain nombre de jeunes programmeurs informaticiens à Conakry qui maîtrisent bien évidemment l'alphabet Nko. Avec eux, nous sommes en train de développer ces programmes, puisque aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué. L'alphabétisation, ce n'est plus le maître, le tableau noir, la craie. Donc tout le monde aujourd'hui, avec l'accessibilité de l'Internet, même dans les villages, donc on peut apprendre l'Nko aujourd'hui par Internet. On peut apprendre aussi à l'aide de cette tablette que nous sommes en train de développer. Et il faut connaître aussi que c'est une tablette made in Guinée, donc c'est une tablette confectionnée ici à Conakry. On n'a pas fait ça à l'extérieur. Donc c'est pour dire que vraiment l'Afrique de demain est en train de s'inventer dès aujourd'hui et nous sommes en train d'évoluer. C'est ici que l'Afrique s'invente. Que l'Afrique s'invente. Donc beaucoup de personnes, quand nous disons que nous pouvons maîtriser la science, la technique, la technologie dans les langues nationales, beaucoup de personnes pensent que c'est du verbiage, mais nous sommes en pleine action et ces tablettes-là, nous allons les produire à grande échelle en Guinée ici. Nous allons confectionner le montage et nous allons à l'aide de ces tablettes, vraiment alphabétiser dans les villages à travers l'alphabet Nko et faire la promotion aussi des langues guinéennes. Au niveau de vous qui êtes donc du réseau, il y a combien de langues qui sont véritablement promues aujourd'hui dont on parle, parce qu'on parle régulièrement de Nko, on parle de la langue Pulaar, parce qu'aujourd'hui on peut aller sur Facebook en langue Pulaar. Il y a combien de langues aujourd'hui qui sont dans le programme de viabilisation? Bon, ok. Bon, au niveau de la Guinée, il y a 8 langues codifiées. Bon, et pour la particularité de Nko, c'est que Nko n'est pas une langue. Okay. Nko, c'est un alphabet avec lequel on peut traduire toutes les langues. Okay. Et la particularité au niveau de la Guinée, c'est que Nko est beaucoup plus développé en Haute-Guinée. C'est pourquoi souvent, on n'arrive pas à faire la différence entre Nko et la langue Maninka. Okay. Sinon, au niveau de la Guinée, on a 8 langues codifiées. Et quelles sont ces différentes langues? Oui, on a le Maninka, on a le Soussou, on a le Pulaar, on a le Wame, on a au niveau de comment dirais-je, et l'Onéen. Il y a aussi au niveau de la forêt, il y a le Guerzé, qui est aussi une langue codifiée. Vous avez vu, il y a le Kissi et le Toma aussi. Aussi. Vous avez vu, il y a d'autres langues qui sont parlées, mais qui ne sont pas codifiées d'abord. Et dans les localités, dans certaines localités, telles que Kono en forêt par exemple, Kono n'est pas codifié, mais généralement avec les programmes d'alphabétisation. Ah non. mais la particularité est que les cartes Kono se sont investies pour qu'on puisse transcrire en Kono. Oui. Avec les programmes d'alphabétisation. On a beaucoup salué en 2012 quand on a développé un programme d'alphabétisation à Lola. Quand les gens ont dit non, qu'ils ne veulent pas être alphabétisés dans les autres langues, et même ils ont investi pour qu'on puisse développer des caractères pour pouvoir développer, transcrire dans leur langue. Et là, ça a beaucoup marché. Ça a beaucoup marché. Donc, bientôt, nous aussi, nous serons codifiés, j'espère. Oui. Voilà. La journée internationale de l'alphabétisation, que représente cette journée aujourd'hui pour vous?
vous qui êtes mobilisés, donc la question s'adresse à vous deux, vous qui êtes à pied d'œuvre pour la promotion de la langue nationale. Bon, c'est une fête, c'est la fête de l'alphabétisation. Et l'alphabétisation, c'est la fête de la nation. Quand on dit que 2 Guinéens sur 3 ne savent ni lire ni écrire, donc on se demande comment ce peuple pourrait accéder au développement. On se demande comment ce peuple pourra maîtriser le fonctionnement de nos institutions, de nos lois, ou bien le système politique et démocratique même du pays. Pour le moment, c'est un leurre. Donc, il faut vraiment se battre pour faire reculer les frontières de l'analphabétisme. Donc, le 8 septembre, c'est une occasion pour nous non seulement de faire un certain bilan, mais aussi de faire le plaidoyer. Comme on le sait en Guinée, l'alphabétisation, c'est le parent pauvre du budget. Bon, la Guinée qui ne respecte pas ses engagements, parce que nous savons qu'en 2002, à Bamako, la Guinée avait signé une convention avec l'UNESCO, à partir de laquelle le pays s'engageait à allouer au moins 3 à 6% du budget de l'éducation au secteur de l'alphabétisation. Mais pour le moment, nous sommes à 0,02%. Donc ça veut dire que nous sommes loin du compte. Donc nous allons faire un plaidoyer, vraiment, non seulement augmenter le budget général de l'éducation, imaginez que 12% de notre budget soit alloué à l'éducation nationale, alors que, d'après le dernier recensement, 45% des Guinéens ont moins de 15 ans. Donc, c'est vraiment une antinomie. Donc, nous allons quand même alerter les dirigeants du pays, le gouvernement, vraiment à accompagner les partenaires aussi, et les ONG, les structures qui évoluent au niveau de l'alphabétisation. Donc, c'est une fête, c'est un plaidoyer, mais aussi c'est un appel que nous lançons vraiment à la population guinéenne dans son ensemble, vraiment de se battre pour l'alphabétisation, car pour qu'on se développe, il faut que tout le monde sache lire et écrire. C'est la première condition. Monsieur Mohamed. Oui, bon, c'est une journée aussi, en plus de tout ce qu'il a dit, qu'on met en profit pour démontrer les biens fondés de l'alphabétisation et montrer à l'opinion internationale qu'on peut se développer avec l'alphabétisation. Vous savez, quand on prend la classe intellectuelle du pays, beaucoup pensent que l'alphabétisation c'est toujours coco lala, apprendre à lire et écrire, que l'alphabétisation se limite là. C'est loin s'en faut. Quand vous prenez nos mamans dans nos communautés, avec l'alphabétisation, on applique directement dans leur vécu quotidien. Et une femme qui a un jardin maraîcher, quand on applique l'alphabétisation, ça lui permet de voir le dosage de l'engrais qu'elle doit utiliser dans son jardin. Ça lui permet de voir le terrain qui répond aux différents types de cultures qu'elle doit développer. Et par rapport à la commercialisation aussi, ça lui permet de voir comment économiser le truc, comment tenir son cahier de comptabilité. Vous avez vu, quand on prend aussi la culture de la pomme de terre, par exemple, pour Timi Madina, ce n'est pas pour ne rien que Timi Madina, le nom est sorti aujourd'hui, c'est par le biais des différents programmes d'alphabétisation qui se sont succédés dans la localité. Ça a permis aux femmes de la localité de se mettre en groupement et de voir réellement dans les centres d'alphabétisation comment développer les modules qui leur permettent de valoriser leur culture jusqu'à la commercialisation. Vous avez vu, donc, ce sont les journées réellement qu'on met à profit pour ressortir tous ces acquis et montrer à l'opinion nationale et internationale que l'alphabétisation ne se limite pas seulement à l'apprentissage de la lecture et l'écriture, mais l'alphabétisation va au-delà de tout ce qu'on pense comme lecture et écriture. Au regard de ce que vous êtes en train de démontrer, nous pouvons dire aujourd'hui que l'alphabétisation est un catalyseur positif. Bien sûr, c'est pour cela souvent pour le développement. On dit ANF, alphabétisation, éducation non formelle, ou bien l'éducation tout au long de la vie. D'ailleurs, c'est ce que l'UNESCO aime utiliser, éducation tout au long de la vie. Donc, parce que c'est la formation et chaque activité d'alphabétisation est accompagnée par un métier, c'est l'alphabétisation professionnalisante ou même une activité génératrice de revenus. Donc on apprend à lire, c'est vrai, à compter, à écrire, mais on apprend aussi comment tenir sa petite comptabilité simplifiée, son commerce surtout pour les dames qui sont dans les villages, donc aussi le jardinage, en un mot, toutes les activités maraîchères. Donc aujourd'hui, l'alphabétisation s'est toujours accompagnée d'un autre programme. Donc aujourd'hui, vraiment, ça s'inscrit dans le cadre même de la professionnalisation. Pour compléter même, quand on prend certains centres de Conakry, par exemple, qui travaillent avec les enfants déscolarisés et non scolarisés,
Et ces centres récupèrent les enfants qui sont dans la rue, qui n'ont plus d'espoir. Le centre les récupère, il les alphabétise pendant 3 ans. Après 3 ans, les plus petits, on les oriente vers les écoles formelles. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de ces enfants qui ont continué jusqu'à l'université, qui travaillent. Vous avez vu, il y a d'autres, les plus grands, généralement qui sont orientés vers les écoles professionnelles et qui, quand ils prennent le courage, ils continuent jusqu'à la fin. On a l'exemple de 2 filles, moi personnellement qui suis les cours dans mon bureau aujourd'hui, et qui ont fini au niveau de BEP et qui ont eu le courage de se retourner pour BTS au niveau de ADEFOR, aujourd'hui qui ont terminé et qui sont à la conquête de la vie, ils sont à la recherche de leur emploi. Vous avez vu, moi je les ai récupérés pour faire le stage chez moi. Il y a une qui vient de décrocher un premier emploi avec une ONG. Vous avez vu, donc par le biais de l'alphabétisation, on peut bel et bien développer le pays. C'est loin de l'apprentissage de la lecture et l'écriture. Oui. Nous-mêmes aujourd'hui, au niveau d'un cours, nous sommes en train de développer l'entrepreneuriat. C'est-à-dire on n'a pas besoin de faire les plus hautes études pour être un entrepreneur. Aujourd'hui, on a transcrit à travers l'alphabet Nkou des cours simplifiés d'entrepreneuriat américain. Nous avons même une de nos structures qui s'appelle la coopérative Nkou pour le développement de l'esprit d'entreprise. Aujourd'hui, cette coopérative fait des formations et ceux qui ont été formés sont invités à créer leurs petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, il y a certains qui ont fait des entreprises de yaourt, la saponification, donc ou encore les confitures de mangue et d'orange. Donc en un mot, tout le monde est donc on est en train, ou ceux qui font aussi l'agriculture ou l'élevage, vraiment nous avons des manuels de post-alphabétisation qui leur permettent de bien comprendre ce qu'ils font. Merci donc à M. Souri Nafagui Kondé, membre de l'Académie INCO. Merci d'être venu sur ce plateau. M. Diaoné Mohamed, secrétaire exécutif du REGA. Merci d'être venu sur ce plateau donc, pour nous parler de ce programme très important. L'alphabétisation, un programme majeur pour le développement, pour contribuer au développement. 45% des jeunes doivent donc être pris en charge, 65% de personnes non alphabétisées. Ce sont des taux très importants. Et ce plaidoyer, vous l'avez eu le 8 septembre dernier, en espérant que le gouvernement en fasse son cheval de bataille. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie et je vous dis bonsoir. Au revoir.